Voilà, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux d'être ensemble ce soir pour ouvrir la parole du Seigneur après ce chant qui nous a parlé bien, de la bonté, de la fidélité, de la grâce de Dieu qui coule encore pour nous aujourd'hui. Vous qui êtes devant votre écran, soyez assurés que Dieu est là, que Dieu veut vous bénir dans ces instants. J'aimerais avec vous lire un extrait de l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 20. Où il est dit « Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance « Nous voudrions voir Jésus ». Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est simple, elle est vraie, elle est profonde, elle est durable dans nos cœurs et dans nos vies. Nous voulons qu'elle ait son effet, son efficacité ce soir encore. Merci de bénir chacun d'entre nous qui nous concentrons sur ta parole, qui désirons la méditer et la vivre aujourd'hui. Amen. Voilà. Ce passage donc arrive après une série d'événements qui sont les suivants. Il y a eu, chapitre 11 de l'évangile de Jean, la résurrection, la mort et la résurrection de Lazare, l'ami de Jésus, quelque chose d'extraordinaire qui va avoir, au-delà de Béthanie, une répercussion incroyable. Les gens ont saisi la grandeur et la souveraineté de Dieu. Simplement, cet événement aussi fait peur à ce qu'on appelle les religieux, les membres du Sanhédrin qui voient chez Jésus un candidat potentiel à leur éviction, à leur empêcher de continuer à prospérer en mettant sur la population de Jérusalem en particulier toutes sortes de prescriptions qui fait de les maîtres finalement de la place. Voilà que Jésus est apparu, Jésus qui fait des miracles, Jésus qui est capable de faire revenir de la mort un homme qui a été mis en sépulcre 4 jours au préalable. Et ça leur parle et ils se disent il ne faut pas que ça continue ainsi. Et il y a une résolution qui a été prise par ces hommes de faire mourir Jésus. Puis ensuite vient l'approche de la fête de la Pâque juive, du côté du mois d'avril. Et voilà que donc avant ces événements, juste au préalable, il y a Marie de Béthanie qui va répandre ce parfum, un petit peu comme une anticipation des parfums qu'on répandait sur les dépouilles afin de les conserver. Et Jésus l'a bien compris ainsi. Jésus s'apprête à livrer sa vie en spectacle et en sacrifice pour nous, afin de nous épargner, nous, la mort spirituelle. Et la réalité est la suivante, Jésus donnant sa vie, nous pourrons vivre nous aussi. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, il y a, après ces événements, des Grecs, qui sont là et qui viennent pour adorer. Ils sont peut-être de celles et ceux qui se sont joints au culte des Juifs et qui viennent là à Jérusalem pour la fête de Pâques. Et voici qu'ils ont entendu parler de Jésus. C'est extraordinaire d'entendre parler de Jésus au moins une fois dans sa vie. Vous savez, il y a des occasions à ne pas rater dans la vie. Et celle-ci en est une au-delà de toute autre possibilité. Je ne sais pas si vous êtes amateur de musée et qu'on vous offre une journée entière libre accès au musée du Louvre à Paris. Ça sera pour vous l'événement important. Si vous êtes fan de surf et qu'on vous propose un voyage à Hawaï pour aller sur les plus grands spots de surf du monde, certainement ça sera l'occasion de votre vie. Et eux, pour ces Juifs qui recherchent Dieu, qui sincèrement, voilà qu'ils entendent parler de Jésus, ils savent qu'il n'est pas loin, ils savent qu'ils sont à l'endroit même où se trouve Jésus à cet instant précis, et ils s'adressent à l'un des disciples en disant Seigneur, c'est un titre honorifique ici, c'est pas le Seigneur avec un grand S, mais c'est simplement pour dire, voilà, nous t'apostrophons, chers disciples, nous voudrions voir Jésus. Alléluia. Nous voudrions voir Jésus.
Je ne sais pas si c'est dans votre désir de voir Jésus. Et peut-être vous dites, vous qui n'êtes pas familier des choses de l'Évangile et de la Bible, mais comment cela puisse se faire? Comment puis-je voir Jésus? Est-ce qu'il s'agit de le voir avec mes yeux naturels? Est-ce que je vais, aussitôt fini cette rencontre numérique, ou le lendemain, mercredi, est-ce que je vais sortir dans la rue et là, au détour d'une rue, je vais avoir une apparition, je vais voir Jésus? Il est vrai que dans certains pays où le nom de Jésus n'est pas autorisé d'être prononcé, où l'évangile n'est pas le bienvenu, n'est pas droit de citer, eh bien dans ces pays-là, en particulier, certains hommes et femmes peuvent témoigner avoir eu une révélation extraordinaire avec une vision, accompagnée d'une vision de Jésus-Christ leur apparaissant comme pourrais vous voir si vous étiez devant moi en cette soirée. Eh bien, c'est une réalité. Oui, Jésus peut se révéler de cette façon-là, d'une manière très forte, très incroyable. Mais le plus souvent, eh bien, il n'est pas question d'une apparition en chair et en os de Jésus, mais il est question de le voir par les yeux de la foi. Par les yeux de la foi. La foi, c'est quoi? C'est croire Dieu sur parole, c'est croire Dieu quand il s'intéresse à nous, c'est croire Dieu lorsque nous sommes dans soucis et minés de toutes sortes de problèmes, et lui déposer ces problèmes en disant « Seigneur, je crois que tu vas solutionner ces situations inextricables et je crois que tu es celui qui a autorité pour le faire. Je suis dans la tempête, tu peux calmer les flots, je l'ai lu et je le crois parce que la Bible l'affirme. » Jésus dira, vous l'aimez sans l'avoir vu, ou plutôt la Bible, et sans le voir encore, vous croyez en lui et tressaillez d'une joie indicible. Et je crois que c'est important de réaliser que le principe de la foi, c'est le préalable pour voir Jésus. Jésus dira lui-même à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux tous ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. Autrement dit, eh bien, tant pis si nos yeux de la chair ne le voient pas, mais tant mieux si nos yeux du cœur s'approchent de lui par la foi pour croire qu'il est vivant, présent et qu'aujourd'hui il veut encore agir pour toi dans cette soirée. Amen. Le principe de la foi, c'est donc voir Jésus maintenant, aujourd'hui. Pas le Jésus du passé seulement, mais le Jésus d'aujourd'hui, lui dont l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira « Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité ». Il est vivant, je le crois, il est vivant, je peux m'approcher de lui par la prière, il est vivant, la parole de Dieu me témoigne de cette réalité-là et je veux croire Dieu sur la base de ses promesses et de ses paroles. Et on peut tous s'ouvrir à ce principe de la foi. Et vous êtes déjà tous convaincus de ce principe-là. En tout cas, si vous pouvez affirmer comme moi que vous voyez les effets du vent dans les arbres, un jour où il y a une sorte d'animation de vent, eh bien à ce moment-là, vous croyez dans la réalité du vent qui agit, qui fait que les arbres se balancent de droite et de gauche, qui fait que vous êtes un petit peu ébouriffé, peut-être, ou que votre parapluie se retourne, ce qui est plus dommageable, mais vous croyez à la réalité du vent, mais vous n'avez jamais vu, pratiquement, concrètement, le vent, parce qu'il est invisible, mais il est agissant. De la même manière, vous croyez à l'électricité, je pense. Quand vous appuyez sur l'interrupteur, vous voyez eh bien, que votre plafonnier s'allume, vous croyez en l'électricité. Et si vous avez du doute, peut-être qu'un jour vous avez malencontreusement mis les doigts dans la prise, comme on dit, ou vous avez fait contact au moment de changer une ampoule sans avoir pris le temps eh bien, d'enlever justement le courant électrique. Et là, vous êtes aperçu d'une manière très très concrète de la réalité de l'électricité. Ça a été une révélation foudroyante de l'existence de l'électricité. Et pourtant, eh bien, vous ne la voyez pas, cette électricité. On ne peut pas dire qu'elle vous est apparue devant les yeux, mais elle est réalité, tout autant que Jésus est vivant, et veut se révéler à vous. Alors, nous voudrions voir Jésus. Je
pense que derrière cette question, il faut surtout poser le pourquoi je veux voir Jésus. Est-ce que je veux voir Jésus pour qu'il solutionne seulement mes problèmes, qu'il soit une sorte de remède miracle à tous mes soucis, de tous mes fardeaux? Il est vrai que Jésus veut et désire s'approcher de toi pour te bénir, pour te faire du bien, mais au-delà de cela, il faut aller plus loin. Vous savez que Hérode, un monarque du temps de Jésus, a voulu rencontrer Jésus et lui a dit « mais fais-moi un miracle ». Son désir de voir Jésus, c'était pour un petit peu animer sa journée et son quotidien, peut-être un peu trop routinier. C'était pour essayer de susciter une forme de curiosité nouvelle sur un événement nouveau. Mais bien sûr, Jésus ne lui laissera rien voir de sa puissance parce que ses mobiles n'étaient pas les bons, n'étaient pas les meilleurs qui soient. L'important, c'est que tu creuses la question des mobiles. Pourquoi je veux voir Jésus? Quel est mon intérêt profond? Quelle est mon intention en voulant voir Jésus? Est-ce que c'est simplement pour un petit peu de fun? Ou est-ce qu'au-delà de cela, je désire voir Jésus parce que j'en ai besoin? Je réalise mon état de péché, de perdition. J'ai besoin de rencontrer Jésus parce que dans ma vie, tout foire, tout va à volo. Et j'ai besoin de trouver un sens réel à mon existence. Je veux mettre du sens à ma vie. Je veux réaliser que la vie, ce n'est pas simplement naître, respirer, et bientôt passer comme un souffle et disparaître dans le néant. Mais ma vie, c'est autre chose. Ma vie a de la valeur parce que Dieu lui donne sa valeur. Ma vie a de la valeur parce que, aux yeux de Dieu, il a paru important que Jésus vienne pour me sauver. Et je veux donner ce sens à ma vie. Alors, on trouve dans l'Évangile des groupes d'hommes, des personnes qui ont voulu voir Jésus. Je pense dans Jean 6 à la foule elle-même. Jean 6, verset 24, il est dit « Ayant vu que ni Jésus et ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans les barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus, et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils, au pluriel, lui dirent « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ici, cette foule recherche Jésus, veut voir Jésus pour une bénédiction passagère, une bénédiction temporaire. Et vous savez, bien sûr, il y a des besoins légitimes liés à notre humanité, à notre corps, mais ce n'est pas ici l'essentiel. J'aimerais illustrer cela avec cette simple enveloppe, avec ce contenant qui est la lettre. Et bien sûr, évidemment, entre les deux, vous comprendrez bien que le plus essentiel n'est pas l'enveloppe, mais plutôt ce qu'elle contient, la lettre, et ce qu'elle nous apprend, de quelques nouvelles qu'il s'agisse. L'enveloppe, souvent, vous savez, on la froisse et on la jette au panier. Et c'est tout. Et je crois que Jésus, bien évidemment, dans son amour, peut s'intéresser à l'enveloppe qui représente notre corps, qui représente les besoins de notre être extérieur, de notre santé physique. Il est capable de même déplier et défroisser ce qui a été froissé par les contacts humains. Et peut-être es-tu ce soir une personne qui est dans la difficulté dans les rapports avec les autres, qui est en souffrance parce qu'il n'y a pas le pardon, parce qu'il y a des cicatrices liées à des blessures profondes qu'on t'a infligées, peut-être étant plus jeune. Bien Jésus, oui, est capable de reprendre l'enveloppe et de la défroisser et de te dire « j'ai aussi payé pour que tu ne souffres pas dans ton corps, dans ton être moral, pour que tu puisses jouir du bonheur ici-bas, que tu aies une vie apaisée. Oui, je suis venu pour cela. Et je veux te donner, comme pour cette foule, la nourriture en tant convenable. Et Jésus, à cette foule, va plusieurs fois accomplir ce miracle de la multiplication du pain, signifiant par là que oui, Jésus prend compte de cette réalité-là qui concerne notre enveloppe, le corps. Mais l'essentiel réside ailleurs. L'essentiel
c'est la réalité de ton cœur, c'est la réalité de ton âme à laquelle Dieu t'a adressé une lettre extraordinaire qui s'appelle la Bible. Et ce soir, je peux que t'inviter à lire les évangiles, à revenir au texte de la parole de Dieu, parce que c'est de cela, c'est de cette parole-là dont tu dois te nourrir si tu veux voir réellement Jésus accomplir un miracle à l'intérieur, dans ton cœur. Là où les médecins ne peuvent pas procéder, là où les hommes sont limités, Dieu a le pouvoir illimité de changer ton cœur. C'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui procède et qui agit en faveur de ta vie. Amen. Il y a aussi, toujours dans l'évangile de Jean, mais cette fois au chapitre 3, il est question d'un homme qui voulait voir Jésus. Chapitre 3, verset 1er, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, chef des Juifs, qui vient auprès de Jésus de nuit et dit « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui dit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème, c'est un homme érudit. C'est un homme qui peut sortir avec son étiquette. Voici, je suis chef religieux, c'est pas rien. Je suis quelqu'un d'important dans la ville de Jérusalem et dans le pays d'Israël. Je suis quelqu'un qui, a reçu une éducation, qui a un sens moral, civique, religieux, spirituel. Je suis un bon gars, je suis Nicodème, mais on s'aperçoit que, au-delà des titres qu'il peut porter sur le revers de sa veste, il y a une sorte, je dirais, d'insatisfaction dans sa vie. Peut-être que tu es quelqu'un qui t'est fait ta place au soleil, qui a réalisé tes rêves, en partie en tout cas, qui a réussi dans la vie, comme on dit. Mais l'important, je pense que ce n'est pas tant de réussir dans la vie. Tant mieux, si c'est le cas, amen. Mais en priorité, c'est plutôt réussir sa vie qui est important. Non pas dans la vie, mais sa vie. Et l'un n'est pas finalement opposé à l'autre. On peut aussi bien réussir sa vie et réussir dans la vie. Dieu n'est pas contre le fait des réussites professionnelles, le fait des accomplissements au plan, personnel, intime, familial. Tant mieux si sur ces tableaux de bord-là, tous les curseurs sont dans le vert. Mais l'important, c'est aussi de réaliser qu'il te faut naître de nouveau. Ce n'est pas rechercher Jésus, nous voudrions voir Jésus pour avoir un plus sur son CV, un plus de connaissances culturelles et pouvoir ainsi aller vers les autres en disant voilà, j'en connais un peu plus sur Jésus. Mais ce n'est pas cette connaissance-là de Jésus dont il faut te parer. Il faut réaliser que Jésus veut se révéler à ton cœur, parce qu'il y a au fond de chaque être humain un vide dans le cœur des hommes, un vide en forme de Dieu. Il y a un problème existentiel, un problème de fond qui touche à sa personne. Pardon. Nicodème, il veut savoir qui est Jésus exactement. Il veut savoir ce qu'il peut apporter à sa vie, lui qui a pourtant une connaissance importante, lui qui a une certaine forme de sagesse humaine, mais qui au fond de lui est malheureux, qui au fond de lui sait que quelque chose d'essentiel manque à sa vie. Voici que ce Nicodème va s'approcher de Jésus de nuit, certes pour ne pas être reconnu de ses pairs, mais malgré tout il s'avance. Et j'aimerais te dire que tu as tout intérêt dans tout ce que tu as accompli dans ta vie, tu as tout intérêt à venir auprès de Jésus, avec simplement ta demande. Seigneur, qui es-tu vraiment, exactement? Que peux-tu faire de ma vie? J'ai besoin de toi, parce que j'ai une sorte d'angoisse existentielle. Et vous savez, l'angoisse existentielle, on peut la camoufler de bien des manières. Bien souvent, je vois des hommes, des femmes qui essayent de combler ce vide en forme de Dieu dont je viens de parler par une activité débordante. Ils font du sport à outrance, ils ont une activité intellectuelle, ils sont workaholic, comme disent les Américains, c'est-à-dire littéralement pris et
pieds et poings liés dans le travail, ils sont débordants d'activités professionnelles, ils sont dépendants de cette activité-là, ils ont toutes sortes de hobbies, de loisirs, ils sont jamais en répit, jamais en repos, jamais face à eux-mêmes, jamais dans le calme pour se poser les vraies questions, parce que justement ils redoutent de se poser ces vraies questions. Encore une fois, cela a trait au sens de l'existence et de la vie, et au devenir de notre vie, au-delà de la réalité terrestre que nous partageons tous, c'est-à-dire au-delà de la mort. Qu'adviendra-t-il de mon âme? Qu'adviendra-t-il de moi? Est-ce que Jésus est là pour me guider et me conduire? Et ce soir, j'aimerais que par la foi, tu sois conduit à une révélation de l'amour de Dieu pour toi. Toi qui vis peut-être ces angoisses dont je viens de parler, j'aimerais te dire, ose le défi de la foi. Ose demander à Dieu de se révéler à toi. Viens auprès de lui comme Nicodème et épanche ton cœur dans sa présence. Laisse-le changer ta vie. J'aimerais te parler d'un homme universitaire que j'ai bien connu, qui était un érudit, qui savait beaucoup de choses sur bien des domaines, mais qui ne comprenait pas la Bible, parce qu'elle était refermée pour lui, jusqu'au moment où il a eu cette attitude de dire « je laisse mes diplômes, je laisse mes références, je laisse tout mon cursus universitaire de côté, tout ce qui fait ma science, et je viens humblement devant toi. » Ça a été une certaine forme de révélation d'avoir agi ainsi, parce qu'il s'est mis à nu, littéralement, il a fait tomber tous ses masques, tout ce qui faisait sa notoriété humaine, pour venir au pied du Seigneur comme un enfant nouveau-né, je puis dire, comme quelqu'un de nu et de vrai. Et ça a été le démarrage d'une révélation. Il a saisi dans ces instants que Dieu était puissant, que Dieu l'aimait tendrement, comme un père. Et il a pu épancher sa vie, lui donner sa vie. Et à partir de là, il me disait, mais la lecture de la Bible, ça a été tout à fait différent. Je voyais ce livre comme un plus dans mon cursus et mon bagage universitaire. Maintenant, j'ai découvert que c'est une lettre d'amour que Dieu a rédigée à mon intention. Et je crois qu'on a besoin de cette révélation-là, on a besoin de la grâce de Dieu. J'aimerais terminer avec un dernier exemple. Dans Luc 19, verset 3, il est dit Zachée, chef des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, cherchait à voir Jésus, lui aussi, mais il en était empêché à cause de la foule, car il était de petite taille. Il y a un obstacle dans la vie de Zachée, c'est sa taille. Et il ne peut pas voir Jésus, même sur la pointe des pieds. Il va falloir qu'il s'élève au-dessus de tout cela. Et peut-être que tu as un obstacle jusqu'alors pour venir t'approcher de Jésus. Quelle que soit la grandeur de cet obstacle, crois que, eh bien, si tu as cette foi suffisante de dire, eh bien, je veux voir Jésus absolument, je veux qu'il me remarque, je veux qu'il constate que je suis là, peut-être perdu dans une foule d'autres personnes, d'autres préoccupations, si je puis dire aussi, eh bien, est-ce que Jésus va me remarquer en dépit de ma petite taille, en dépit de mon obstacle à moi, de mon problème? C'est peut-être, non pas que tu aies une petite taille, de petite mensuration, mais tu as une façon de te voir qui consiste à te réduire aux yeux des autres, aux yeux de tes semblables et finalement aux yeux de Dieu aussi. Tu penses que tu es quantité négligeable. Est-ce que Jésus va bien vouloir prêter attention à ma vie, moi qui suis si misérable, moi qui n'ai rien réussi de bon jusqu'à présent? Eh bien, comme pour Nicodème, il est dit que Jésus s'est arrêté au pied de l'arbre où Zachée avait grimpé. Et là, dans cet arbre, Jésus va lever les yeux et va appeler cet homme par son nom, Zachée, alors qu'il ne l'avait jamais rencontré auparavant. Et de la même manière, Jésus s'arrête devant toi ce soir et te dit, oui, je te remarque. Non seulement je te remarque, mais je te connais par ton nom,
Je sais parfaitement qui tu es, je sais parfaitement ce dont tu as besoin. Je sais que tu veux me rencontrer, que tu veux me voir, mais il y a eu un mur de séparation qui s'est dressé. Il y a peut-être eu une sorte de blindage que tu t'es toi-même imposé à ta vie en disant « je ne veux que personne pénètre mon intimité parce qu'il n'y a rien à y voir, je suis tellement méprisable et négligeable, quantité négligeable. » Mais Dieu, mais le Seigneur te dit « maintenant je te vois et je veux te conduire. Je fais tomber l'obstacle, j'ai offert ma vie pour que eh bien, le péché ne soit plus un obstacle. J'ai fait don de ma vie pour que quoi que ce soit que tu aies pu ériger entre toi et moi, cela tombe parce que je suis celui qui accorde le chemin, la vie et la vérité. Je suis celui qui te conduit jusque dans l'éternité. Je suis celui qui, au travers de ma mort, va faire surgir la vie. Je suis le grain de blé qui, tombant en terre, va eh bien, accorder la vie, va apporter la vie. Alors, qui que tu sois ce soir, eh bien, toi qui désires voir Jésus, je crois que Jésus veut se laisser trouver par toi, va se laisser appréhender dans ta recherche. Et sincèrement, ce que je te propose, c'est que tu puisses maintenant t'approcher de lui par la foi et par le moyen de la prière. C'est ce moyen que Dieu a mis en place et a instauré pour que nous puissions avoir une connexion directe avec lui. Un petit peu comme nos téléphones portables nous relient les uns aux autres, de la même manière la prière nous relie à Dieu. Et nous allons prier. J'aimerais te laisser ce verset qui illustre pleinement la volonté de Dieu à ton encontre. La volonté de mon Père, dira Jésus, c'est que quiconque voit et croit au Fils, il est en lui la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà la volonté de Dieu, que tu puisses voir et croire en Jésus-Christ. Prions maintenant. Seigneur, merci parce que tu es vivant, et tu es ce soir celui qui veut encore te révéler au cœur. Ces Grecs disaient « nous voudrions voir Jésus ». Zachée souhaitait voir Jésus, Nicodème est allé rencontrer Jésus, et tous avaient le même besoin d'absolu, de vérité, et de trouver un sens à leur vie. Et ce soir, Seigneur, je te prie de permettre que ceux qui m'écoutent puissent se tourner vers toi et trouver en toi les réponses à leurs questions les plus personnelles et intimes, les plus profondes qui soient. Oui, Seigneur, tu es venu nous révéler l'amour du Père, tu as incarné l'amour du Père, tu as donné ta vie à la croix pour que nous ayons ta vie. Alors Seigneur, bénis Seigneur chaque auditeur ce soir, chacun de ceux qui ont partagé ces moments avec nous, et que ton nom soit ainsi béni. Amen. Amen. Avant de nous séparer, je voudrais simplement vous exhorter une fois de plus à lire les évangiles, à découvrir la personne de Jésus-Christ, à venir dans nos rencontres en zone nord, au 59 rue Nicolas Appert, 87 280 Limoges, ou à continuer de nous suivre sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, ça nous encourage, ça nous motive à continuer à vous servir par ce média. Que Dieu vous bénisse, à bientôt. Ta présence.
J'ai